Bonjour, aujourd'hui nous parlons Small Caps et pour ce faire, je reçois Pierrick Bauchet de chez InnoCap Gestion. InnoCap Gestion, rappelons-le, est spécialiste des actions françaises et européennes au travers d'une gamme d'OPC labellisée ISR. Bonjour Pierrick. Bonjour Cécile. Merci beaucoup d'être avec nous et vous êtes avec nous également pour fêter un anniversaire. On fête aujourd'hui les 9 ans du fonds Quadrige France Small Cap. Alors, d'accord, et qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds? Quelles sont ses spécificités? C'est un fonds de stock picking qui investit dans les small caps françaises innovantes. On va chercher à investir dans les entreprises les plus différenciantes, qui font de l'innovation le cœur de leur développement et par cette innovation qui vont apporter de l'intelligence dans des industries qui connaissent de profondes mutations. C'est cette innovation qui se valorise. Ça, c'est la partie la plus importante et la spécificité du fonds. Et comment vous les trouvez? Comment vous les dénichez? Alors on a un processus d'investissement qui est extrêmement rigoureux, qui est complet, avec une première sélection sur l'analyse fondamentale, une notation interne InnoCap Gestion sur 10 points, suivie d'une notation interne ESG, également sur 10 points, avec une approche ISR très engagée. Et c'est la combinaison de ces deux approches qui aboutit à une sélection extrêmement drastique de nos investissements. 30 positions dans le portefeuille. Le top 10 des positions représente 56% de l'actif. Vous allez y trouver des leaders mondiaux, parmi les plus innovants, des entreprises qui se développent sur des niches de marché à forte valeur ajoutée, des positionnements très différenciants, véritablement uniques au monde. Et on peut parler de performance un peu? Sur ces 9 années, Oui. La performance cumulée est de 123%, ce qui représente une performance annuelle moyenne de 9,3%. Alors c'est une performance qui est significative, mais attention, elle n'a pas été linéaire sur la période. Et il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Et du coup, il est labellisé, j'ai entendu dire ça. Il est doublement labellisé, labellisé. label relance et label ISR, avec un engagement fort envers les positionnements vertueux. Nous sommes dans la parfaite lignée des recommandations des Nations Unies envers le développement durable. Nous avons choisi notre combat envers l'innovation. Nous avons concentré notre approche ISR sur les ODD 9 et 12. L'ODD 9, la contribution au progrès industriel qui vient de l'innovation, et l'ODD 12, le respect des ressources environnementales. La combinaison est toute simple. Comment produire plus, mieux, plus vite localement en utilisant moins de ressources. Et juste pour rappel, le fonds Quadrige France Small Cap, à son lancement, a été le premier fonds éligible au PEA-PME et il a conservé cette éligibilité. D'accord. Et est-ce que votre modèle de gestion a changé au cours de ces 9 années d'existence? Absolument pas. Même dans les environnements de marché perturbés, et on en a connu, nous avons Vous gardez le cap. maintenu le cap, un process rigoureux, une méthode exigeante, ultra sélective. Mais pour autant, nous avons tiré les leçons des erreurs commises durant ces 9 années, notamment pendant la crise de 2018. Nous avons accru l'exigence de la qualité du positionnement, nous avons renforcé la sélectivité à travers le process et nous avons également accru la vigilance de la liquidité, de la composition du portefeuille dans un environnement de marché devenu plus volatile. Et dans ce contexte inflationniste, il ne faut pas se voiler la face, est-ce qu'il y a des small caps qui tirent un peu leur épingle du jeu? La volatilité attaque les valorisations de tous les actifs. Nous ne nous faisons aucune illusion. L'environnement dans lequel nous entrons est plus inflationniste, c'est plus durable, c'est plus dur. Donc c'est essentiel dans cet environnement qui va connaître moins de croissance partout dans le monde et plus d'inflation, d'être extrêmement sélectif sur le positionnement. Ce n'est pas une question de taille d'entreprise, de secteur d'activité ou de zone géographique, c'est une question de positionnement. Les positionnements vertueux qui contribuent au progrès industriel, qui permettent de fabriquer plus vite, mieux, localement, tout en diminuant les coûts, en utilisant moins de ressources, ces entreprises sont extrêmement bien positionnées puisqu'elles permettent de faire gagner de l'argent à leurs clients. On veut des noms. Quelques exemples au débeauté. Ouais. Dans la grande distribution, on a le leader mondial SESI Magotag qui remplace les étiquettes papier par des étiquettes digitales. Plus il y a d'inflation, plus il faut changer les prix régulièrement, plus le digital est important. Et ce digital permet aux clients retailers de baisser les coûts tout en augmentant le chiffre d'affaires avec des services à valeur ajoutée que l'on active dans le cloud. Donc l'innovation, la différenciation permet aux clients de gagner de l'argent. Vous avez d'autres exemples dans d'autres secteurs peut-être? Dans le secteur de l'automobile, l'intelligence apportée par les tables automatiques de découpe avec la société Lectra numéro 1 mondiale qui détient plus de 70% de parts de marché dans les tables automatiques de découpe. En l'espace de moins de 12 mois, les machines très intelligentes bourrées de capteurs et de logiciels permettent à ses clients de gagner de l'argent. Alors, est-ce que vous êtes positif pour les mois à venir?
Alors les mois, prenons un peu plus de Allez, hauteur. Années alors. Ou les années, ou les trimestres, ne soyons pas trop court-termistes, oui. l'environnement est compliqué. Ouais. Mais probablement que 2022 va marquer le démarrage d'une nouvelle période qui nous fera constater probablement des distorsions de performance. C'est ce que l'on voit déjà depuis le début de l'année. L'environnement économique fait que les performances se scindent globalement, l'environnement est plus compliqué, mais il y a déjà des gagnants, on a évoqué, de cet environnement de crise, d'inflation. Mais dans cet environnement plus complexe, pour nous, il est essentiel de renforcer la sélectivité des investissements, l'exigence, et probablement que cet environnement refera la part belle à la gestion active engagée. Merci beaucoup Pierrick pour toutes ces précisions. Cécile.